Ready go? Ok. Alors, on a mis en place un kit DJ ici. Donc il y a deux platines, elles sont en player 2 et player 3 ici. Elles sont toutes connectées. Ici, il vient un switch. Ça passe ici dans un switch qui passe par une fibre. Comme ça, on a fait un test comme en conditions réelles. Elle re-rentre dans un hub ici, comme ce qu'il pourrait y avoir en régie. D'ici, on récupère la connexion dans ce logiciel qui s'appelle Show Control. On peut donc voir en bas là qu'on a bien un deck 2 et un deck 3 qui sont loadés dans les platines. Dans le logiciel, on a fait une setlist de plusieurs morceaux qui pourrait pourrait être la setlist de n'importe quel show. À chaque track, on a défini un offset de timecode qui nous permet de dire que ça c'est la track 1, la track 2, la track 3, la track 4 et en dessous on ne voit pas la track 5. Voilà, donc dès qu'on charge les morceaux dans les CDJ 2000, elles sont reconnues par le logiciel et elles envoient le timecode correspondant. Ici, en mode live, on a attribué le deck 2 à un LTC qui s'appelle le SMPTE-A et le SMPTE-B ici. Ce qui nous permet d'avoir deux timecodes. Ces deux timecodes, ils sortent de la carte son d'ici et ils rentrent ici dans le résolume. Ici, dans le résolume, on a chargé du coup toutes les tracks ici. Donc, on a la track 1, la track 2, la track 3, la track 4, la track 5. Elles sont toutes les deux chargées sur deux layers qui correspondent au TCA et au TCB, en fait. Voilà. On a fait aussi une commande OSC un peu spéciale qui fait que quand on charge la track sur, par exemple, la platine 2, on s'en fiche du numéro de on s'en fiche de l'ordre des platines parce que le message OSC qui est envoyé, c'est le numéro de la track et le numéro du deck. Ce qui nous permet de bien sélectionner dans le résolume la bonne vignette. Typiquement, je vais faire un essai en live. Ça veut dire qu'ici, quand je sélectionne la track 1, automatiquement, ça a ici chargé la track 1 sur le TCA. Donc ici, quand je joue ici, ça joue automatiquement. Comme il y a le timecode, ça suit aussi tout ce qui est les effets de tempo. C'est-à-dire que si je ralentis, ça ralentit la vidéo. Si je stoppe, ça stoppe. Voilà. Si maintenant je charge ici, imaginons le morceau numéro 3 ou 4 dans la platine numéro 3, ça a automatiquement chargé le morceau numéro 4 sur le layer du LTC B. Donc quand on fait play, ça play et ça suit la timeline par rapport au LTC. Voilà, pareil que si je coupe, ça coupe, ainsi de suite. Là, les deux morceaux, ils sont actifs parce que par exemple, on est en train de jouer sur les deux platines en même temps. Le monsieur qui est au résolume doit quand même faire les fades et jouer en fonction du public, ainsi de suite. Voilà. La deuxième, donc ça c'est une partie qui fonctionne totalement correctement, qui est en synchro complète et qui n'a pas de latence. Il suffit juste de connaître correctement les morceaux qui vont être joués. Et c'est pas grave si on passe qu'on joue le morceau 3, le morceau 2, le morceau 5, le résolume, comme on a attribué un nom de chanson par rapport à un certain timecode, par rapport à un certain clip dans résolume, et ben tout va se faire en fait automatiquement. Voilà. Donc il suffit juste de connaître, de charger une setlist en venant des platines, de
configurer la setlist dans le show control et d'affecter les bonnes vidéos par rapport aux bons titres. Voilà. En plus de ça, on a envoyé un LTC, le LTC A ici correspondant, on l'a envoyé dans la Gramma ici. Donc c'est le timecode qu'on voit défiler. Donc si j'arrête, hop, il perd le timecode. Si je reprends, il reprend le timecode. Si je vois ici, il va revenir à sa position dans laquelle est la platine. Ce timecode récupère aussi l'offset du numéro de la chanson. Donc là, comme on a la chanson numéro 1, il a un offset de 10 minutes. Si je charge la chanson numéro 3, automatiquement, il a un offset de 30 minutes. Ce qui permet du coup à Mika, à la console ici, d'avoir un timecode global et qui lui aussi, on s'en fiche de si on joue le morceau 3, le morceau 4, le morceau 10, ça a peu d'importance. Seulement, la Gramma n'acceptant pas de LTC, la manière d'envoyer le deuxième timecode de cette platine se fait en MIDI via la carte son jusqu'à ici la console. Et pareil, ça fonctionne correctement, on l'a testé et voilà. C'est une solution assez magique. Je pense que c'est ce que tout le monde doit faire en show, sur les gros shows. Voilà, ça permet d'être versatile par rapport à plusieurs types de shows. Si jamais les tracks elles changent, et ben je pense que c'est pas vraiment très grave. On replante la clé, on refait la setlist dans Show Control et à partir de ce moment-là, ça déroule chez tout le monde. Voilà, je ne peux pas faire mieux.